passé au temps d'Abraham. Retenez ce qui s'est passé là-bas, non? Retenez ça, ce qui s'est passé. C'est que Moïse vient d'écrire. Il écrit ce qui se passe ici au temps d'Abraham. Il écrit, Dieu donna un fils à Abraham. Ils sont allés, Abraham a pris le bois, il a donné à son fils. Après, il monte la montagne. Arrivé à la montagne, au lieu qu'Isaac soit crucifié, ils ont pris un agneau, à sa place, ils l'ont crucifié. Point. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans cela? Qu'est-ce qui s'est passé dans cela, mes frères, mes chers frères? Vous voyez comment Moïse relate ces deux histoires. Comment il relate ça? En réalité, Dieu était capable de donner la version exacte de ce qui s'est passé au temps d'Abraham, au temps d'Adam. Donc Dieu il n'était pas incapable. Dieu était vraiment capable de donner qu'en tout cas, ils ont fait des rapports intimes. Ils pouvaient écrire ça. Mais au lieu des rapports intimes, ils écrivent les fruits, l'arbre, le jardin, ils laissent ça comme ça. Au lieu ici de dire que, maintenant qu'est-ce qui se passe? Quand il m'a montré ici l'histoire d'Isaac, donc c'était quoi? Donc il voulait dire que ce qui s'est passé ici au temps d'Isaac, ce qui s'est passé au temps d'Adam, donc le péché qui a été commis ici, quand il a appelé Abraham, il a montré par la vie d'Isaac la solution de ce péché-là. Il a montré que voilà comment est-ce que ce péché-ci sera résolu. Un jour, un vrai Isaac viendra, il prendra le bois sur lequel lui-même sera crucifié, il montera la montagne, au-dessus de cette montagne, il sera crucifié. Maintenant, il sera crucifié pourquoi? Parce que l'homme qui a péché. Donc les proches parents d'Adam, c'était Jésus-Christ. Amen. Amen. Pas seulement Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Maintenant, pourquoi maintenant Dieu a permis que ces choses comme ça? Mais quand Abraham, Moïse, commence à écrire, il écrit les choses en symbole. Il écrit les choses en image. Il écrit les choses en représentation. Pour quelle raison? C'est à cause de deux semences. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est à cause de deux semences. Dieu savait que je ne peux pas abandonner Abraham, je ne peux pas abandonner Adam, mon fils. Je ne peux pas l'abandonner, c'est mon fils. Mais maintenant, mon fils est mélangé avec d'autres semences. Maintenant, je dois lui donner quand même la parole pour vivre. Je dois lui donner la solution pour vivre. Je dois lui montrer la solution pour voir qu'est-ce qu'il peut faire. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la solution en image. Il a écrit même l'histoire de ce qui s'est passé en image. Il donne la solution en image. Pour quelle raison? Parce que quand les deux semences seront en face de cette histoire-là, quand ils vont commencer à lire, l'un verra qu'ils ont mangé des fruits, l'autre verra que ce n'était pas des fruits. Amen. Vous comprenez? C'est pour cela, frère, la parole de Dieu, c'est pour les enfants de Dieu. Amen. Ce n'est pas pour n'importe qui. Non. Depuis le commencement, c'est comme ça que Dieu a montré les choses. Ce n'est pas n'importe qui peut comprendre la parole. Non. Ce n'est pas à cause des études, non. Ce n'est pas à cause de l'intelligence, non. Même moi, j'ai vécu donc toutes les vies, je les ai vécues. J'ai vécu la vie du village. J'ai étudié donc dans un internat loin de Kinshasa. J'ai vécu donc dans la vie du village. J'ai vécu la vie des villes. Maintenant, je suis à l'Europe. Donc, j'ai vécu toutes les civilisations. Dans les villages là, plus profonds dans les Bas-Congo, dans les Bandundu. Quand un prédicateur prêche, Frère Barlier, qui était ici en Suisse, quand il allait en Angola, il me prenait, nous entrons dans l'avion, on va en plus profond, à l'intérieur de l'Angola, pour évangéliser. Je l'ai accompagné, j'ai observé, donc vous êtes un Frère Barlier en train de prêcher, il dit quelque chose de tellement fort. Vous voyez, une maman qui n'a jamais été à l'école, qui n'a pas étudié, avant que Frère Barlier termine la phrase, cette maman-là se met debout. Amen. Il commence à crier Amen. Alléluia, Amen. Pour quelle raison? C'est le Saint-Esprit qui te fait saisir la chose. Amen. Ce n'est pas l'intelligence. Et Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, depuis le commencement, il a fait cette disposition comme ça. Il a écrit la parole en énigme. Il a écrit la parole en énigme. Ils sont venus poser la question à Jésus. Pourquoi tu leur parles en parabole? On peut lire ça. On peut lire ça. Oh.
Luc 8. Frère Jean-Marie, chez moi Luc 8, si j'en trouve. Oui. Tu es là? Luc 8, lisez-moi le verset 10 seulement. Il répondit. Donc c'est qui là qui a répondu? Jésus. Jésus répond. Il répondit. Il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Amen. Amen. Voilà. Donc Jésus dit que vous, il vous est donné de connaître le mystère du royaume. Amen. Mais il y a des gens qui voient et qui ne comprennent rien. Amen. Ils entendent seulement, ils ne comprennent absolument rien du tout. Rien du tout. Matthieu 13. Matthieu 13, 33. Je lis Matthieu 13, 33 et 35. Alors, 34, pardon, frère. Tu peux t'asseoir, frère Jean. Tu peux t'asseoir, je suis Jean. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai les choses cachées depuis la création du monde. Amen. Amen. Donc ici, Jésus qui dit qu'il devait publier les choses cachées. Vous savez, il devait les publier depuis avant la fondation du monde. Depuis, donc là nous sommes en Genèse, hein, depuis la Genèse, depuis avant Genèse, je vais publier les choses cachées. Mais je vais les publier en parabole. Pour quelle raison? C'est afin de préserver la sémence d'Adam. Vous êtes là. Amen. C'est très important la chose que je vous dis là. C'est afin de préserver la sémence d'Adam. Voici la preuve. Voici la preuve, mes chers frères. Voici la preuve. Après la chute, Adam a eu 2 enfants avec Ève, comme vous le savez. Donc, Caïn et Abel. Donc, les 2 semences étaient là. Les 2 semences se sont dit, allons adorer. Ils sont allés adorer. Ils arrivent là, sur les lieux d'adoration. Ils ont mis l'autel. Ils ont mis l'autel. Mais quand ils ont mis l'autel, alors qu'est-ce qui se passe quand ils ont mis l'autel? Qu'est-ce qui se passe quand ils ont mis l'autel? Que je lise. On peut lire les prophètes, non? Ah, nous ici nous lisons les prophètes. Amen. Amen. Ah, c'est la bouche de Dieu. Donc, je suis... Ah non, je fais autre chose. Oui, mariage et divorce. Je suis dans mariage et divorce. Voilà. Paragraphe 270 et 271. Mariage et divorce. Frère Branham dit ceci. De même Abel et Caïn dans le jardin d'Éden. Caïn s'est fait une conception personnelle. Il a dit, bon, écoute, Dieu est un bon Dieu, il est merveilleux, il est maître de toute la nature. Alors je vais aller chercher des haricots et des pommes de terre. Et je vais aller chercher encore des fleurs, je vais lui faire un autel attrayant. Il dit, il s'est agenouillé, il a cru en Dieu, il a adoré Dieu, il a levé les mains au ciel, il a commencé à dire, oh Seigneur, je te remercie. Et il a offert ses sacrifices, il a fait tous les gestes religieux qu'Abel avait fait. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quant au geste, c'était la même chose. Quant à l'autel, c'était la même chose. Maintenant, d'où vient la différence? Quant au sacrifice, il est allé prendre des pommes. Il a pris des fleurs, il a pris des haricots, il a mis sur son autel. Pour quelle raison il a fait ça? Écoutez la raison. Abel a construit le même genre d'autel que Caïn. On prêche tous la même Bible, hein? Tout le monde vient, c'est la même Bible, non? Non, ici vous savez, l'autre vous savez, mais
parmi tous ces millimélos, il y a la vérité. Voilà. Alors, Abel a construit le même genre d'hôtel, mais Abel a porté son sacrifice. Quand il a apporté son sacrifice, c'était quoi? Il a apporté un agneau. Or, Caïn pensait que le ciel c'était un antidote par rapport au péché qu'ils ont commis. Et que son père et sa mère avaient mangé le fruit. Comme il n'avait été enseigné dans leur église pentecôtiste. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ce n'est pas moi qui dis ça. Non. Voilà. Lisez, je suis maintenant là au paragraphe 71. Alors, c'est comme ça. Alors, mais Abel, par révélation divine, savait que ce n'était pas le fruit, c'était le sang. Amen. Voilà. Donc, frère, dès le commencement, ils sont allés. Maintenant, quand ils sont arrivés pour adorer, ils sont arrivés donc la phrase de la prédication, l'autre commence à prêcher. Quand l'autre prêche, il dit, ils ont mangé les fruits. Ils ont mangé. Lui, il ne voit que les fruits. Il ne voit que ce qui est écrit ici. C'est ce qui est écrit, non? Amen, c'est ça. Amen. Il prêche ce qui est écrit ici. Et, frère, la parole, c'est la révélation. Amen. Donc, dès le début, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, il a écrit ces choses-là en symbole. Depuis le temps de Moïse. Moïse a écrit l'Ancien Testament en symbole. Tout l'Ancien Testament. C'est pour cela même que nous disons, les prédicateurs disent quelque chose parfois qu'ils ne comprennent pas. C'est pour cela que nous disons que l'Ancien Testament, c'est l'image du Nouveau Testament. Amen. C'est-à-dire, l'Ancien Testament, c'est l'image. C'est-à-dire que ce sont des choses imagées. Ce sont des symboles. Et l'Ancien Testament, frère, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose que ce qui s'est passé dans le livre des Juges. Ce cycle-là. Vous en souvenez? Amen. Israël commettait les péchés et Dieu donnait les châtiments. Et dans ces châtiments, Israël se repentait. Quand il se repentait, Dieu envoyait un libérateur. N'est-ce pas? C'est ce qui se trouve, ce cycle-là, c'est ce qui se trouve dans l'Ancien Testament. Ne compliquez pas les choses. Dans l'Ancien Testament, il n'y a rien. Dans l'Ancien Testament, il n'y a que le péché et le sacrifice. Les péchés et les sacrifices. Alors, comme maintenant Dieu ne peut pas prendre le livre scellé de cette chose, donner ça à son fils, avant que donc l'opération qu'il a pensée par la représentation d'Isaac ici soit accomplie, avant que cette opération soit accomplie, pendant tout ce temps-là, donc tout ce temps, donc de Adam jusqu'à Abraham, 2000 ans, de Abraham jusqu'à Jésus-Christ, 2000 ans. Vous comprenez? Pendant que Moïse a écrit l'Ancien Testament ici, pendant les 2000 ans, jusqu'à l'arrivée du parfait, pendant tous ces 2000 ans, Israël faisait que le même cycle. Il n'y avait pas autre chose. Israël faisait que le même cycle. Quand vous voyez un pasteur faire garde, en Israël, quand vous voyez faire garde avec son agneau sur l'épaule, direction le temple, c'est qu'il a péché. Ce n'était pas caché. C'est aujourd'hui on cache, on fait semblant, on montre qu'on est quelqu'un, mais on n'est rien. Rien du tout. Là, dans l'Ancien Testament, ce n'était pas caché. Même vous voyez un général avec ses galons, il nous montre dans les deux semaines, il voit que si je reste comme ça, je vais mourir. Pardon. Alors il prend son agneau, il met sur l'épaule. Direction temple, il va offrir. Donc c'est ce qui se fait que, soit, maintenant arrivé à la convocation nationale, ce qu'on appelait la Sainte Convocation, le jour de Pâques. C'est tout Israël qui était convoqué. Mais pendant toute l'année, chacun, il peut prendre le sacrifice, aller au temple pour offrir ça à Dieu à cause de ses péchés. Suivez, très bien. Là, nous sommes vraiment dans la chose, dans la chose. C'est très important, là, nous sommes dans la chose, dans le sang. Sans le sang. C'est très important. Suivez ça. Quand un homme péchait, donc les sacrifices au départ, ça dépendait des moyens. Les sacrifices, ça dépendait des moyens financiers. Ceux qui avaient des moyens, ils pouvaient offrir un veau. Ceux qui avaient beaucoup de moyens. Ngombe.
Voilà, ceux qui n'avaient pas, ceux qui avaient des moyens, moyennement, ils pouvaient donner un agneau. Et ceux qui n'avaient pas de moyens, donc comme nous par exemple, on pouvait donner un pigeon. Donc, des volailles. En fait, il y avait la liste des animaux purs et des volailles pures que Moïse a adressées qu'on pouvait offrir à l'Éternel, selon ses moyens. Est-ce que vous comprenez là? Quand vous voyez un vieux pauvre donc, avec son pigeon qui monte donc là, en direction du temple, c'est que ce vieux-là a péché. Ah, c'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Ça, c'est pour la vie de chacun pendant toute l'année. Mais il y avait une sainte convocation. Cette sainte convocation-là, donc qu'est-ce que ça faisait? Donc on appelait tout Israël à monter au temple. C'est là où maintenant le souverain sacrificateur, il offrait donc le sacrifice pour tout Israël. Alors quand ils arrivaient là-bas, avec donc le saint sacrificateur, donc le peuple était là-bas, donc, et puis lui, il a entré dans le lieu saint des saints, avec un rideau. Donc rideau vraiment de 14 mètres de hauteur, qui séparait le peuple et les souverains sacrificateurs. Il pouvait entrer là-bas avec sa soutane, sa toge, avec une ceinture ici, avec des clochettes sur le pan donc de sa robe, des petites clochettes comme ça, qui marchaient. Quand il marchait, ça faisait des bruits. Alors, et après, ici, on lui mettait un fil, un long fil qu'il attachait ici. Alors, il prenait l'agneau, ou le bœuf, ou les sacrifices prévus, les sacrifices purs, qui ne pouvaient pas avoir un défaut. Ça, c'était notre enseignement. Mais nous sommes en train de passer. Parce que nous, notre problème, c'est de boucher au livre. Voir ce qu'il y a dans le livre. C'est ça notre problème. Alors, maintenant, ils arrivent là. Pourquoi on mettait des clochettes dans le pan de sa robe? Et pourquoi on lui mettait donc le fil ici? Parce que là où il est entré, il n'y a que lui qui pouvait entrer là. Une fois par année. Seulement lui, pas d'autres personnes. Quand il entrait, et quand il offrait les sacrifices, et que le sacrifice, donc quand il entrait là-bas, là, il marchait saint. Donc, au rythme là, donc les clochettes là, donc saint, l'éternel Dieu des armées, saint. Donc ça dit, quand ces clochettes là faisaient des bruits, là ils entendaient qu'il est vivant là-bas. Voilà. C'était un symbole qu'il était vivant. Ça dit que le symbole de la vie, c'est le bruit. Le symbole de la parole, c'est la bruit. Quand vous entendez quelqu'un qui ne fait pas de bruit, il est de l'autre côté. Il est de l'autre semence. Amen. Ah oui. Il faut faire des bruits. Faites des bruits, frère. Un jour, frère Branham m'a prêché le message quelque part. Il y avait un frère qui l'a accompagné pour écouter le message. Frère Branham a dit quelque chose, ce frère-là, donc vraiment, c'était vraiment profond. Il était près de la frère, il dit Amen. Quand il a mis Amen là-bas, donc le poing est allé donc sur les vitres. Les vitres étaient cassées. Frère Branham tourne et dit Amen, frère. Que Dieu te bénisse, c'est moi qui paye. Amen. L'église de Dieu, donc pour montrer que vous êtes vivants, faites des bruits. Les amens, c'est pour nous, non? Si vous répondez Amen, vous ne répondez pas Amen ici, vous allez répondre ça où? Au ciel, il y a que des bruits. Des bruits partout. Les anges chantent les cantiques, les séraphins les cantiques, les chérubins les cantiques, les 4 anciens les cantiques, partout les cantiques, tout le monde louange à l'agneau. Alors, maintenant ils arrivent là-bas, donc ce bruit-là, ça prouvait qu'il était vivant. Et pourquoi on mettait un fil ici, un long fil? Parce que s'il allait là-bas, et il offrait les sacrifices, et les sacrifices n'étaient pas exaucés, donc il mourait là-bas. Or, quand il meurt là-bas, personne ne peut aller les prendre. Donc à partir de ce fil ici, on pouvait les pousser pour aller directement l'enterrer, parce que c'était maudit. Amen. Continuons notre chemin. Ça, ces choses sont possibles. Ces choses dont je vous dis ici, c'est rendu possible grâce à la révélation de cette sceau. Retenez déjà l'avant-goût de ce qui se trouve dans ce livre-là. Donc, toutes ces choses que je suis en train de vous expliquer, donc, c'est rendu possible grâce à la révélation de cette sceau. Depuis que le monde entier a été créé, c'est seulement au temps de la fin que toutes ces choses, c'est nous seulement qui connaissons
connaissons toutes ces choses. Amen. C'est nous qui connaissons toutes ces choses. Même Jérémie, même Ézéchiel, même Jonas, ils n'ont pas connu ces choses. Même Daniel. Non. Daniel même a vu ces choses. Hein? Il a entendu seulement un petit bruit de ces choses. Parce que comme ça, on pensait, dit, Seigneur, c'est quoi cette chose-là? Il dit, Daniel, c'est les livres. Jusqu'au temps de la fin. Toi, va dormir. Va rejoindre les autres. Amen. Alléluia. Amen. Au temps de la fin, c'est maintenant. C'est nous qui sommes bénéficiaires de cette merveilleuse et grandiose révélation. Amen. Alors, maintenant, c'est ce qui s'est passé donc. Il mourait, on allait l'enterrer. Maintenant, regardez, en Israël, pour dire que c'est un cycle, je regarde le temps, on va terminer donc dans 20 minutes, je récupère mes minutes là. Alors, en Israël, je dis c'est un cycle qui se faisait. Quand ils étaient en Égypte, dans la servitude, ils sont arrivés là-bas, le temps de la délivrance est arrivé, Moïse est arrivé. Moïse va devant le Pharaon et dit, libère mon peuple. Le Pharaon dit, pas question. Alors l'épreuve de force était donc voilà, l'épreuve de force était engagée entre la semence du serpent et la semence d'Adam. L'épreuve de force était engagée. Moïse a fait tout ce qu'il pouvait faire. Pharaon a fait tout ce qu'il pouvait faire. Moïse crée un serpent. Pharaon en crée deux. Donc, au fait, il a eu donc l'épreuve. Ça a toujours été comme ça. Quand Abel est né, Caïn est né. Quand Jésus-Christ est né, Judas est né. Quand Moïse est né, Pharaon est né. Quand toi tu es né, l'incrédulité est née. Voilà. Maintenant, Moïse dit, bon, on doit passer à la vitesse supérieure. Vous savez, dans la vie, hein, dans la science, nous avons tous été à l'école, il y a plus de 45 types d'aigles. Il y a plus de 45 types d'aigles, pasteur. 45 types d'aigles. L'hibou, c'est un aigle, non? C'est parmi les aigles, un hibou. Le monsieur, c'est le noir, blanc. Il s'appelle comment? Qui a une petite vérité ici. Corbeau. Ah, il est tout noir, il a une petite vérité ici. Seulement. C'est aussi un aigle. Il y a beaucoup d'aigles, mais il y a un seul aigle qui vole plus haut. Quand c'est donc l'auteur où l'aigle là arrive, si un autre oiseau arrive là-bas, il va se désintégrer. Parce qu'il y a tellement un courant très fort. Donc sa constitution est fait que l'aigle là puisse affronter ce courant-là. Il peut résister à ce courant-là, à ces épreuves-là. Mais si un autre oiseau monte là-bas, donc les plumes vont se désintégrer et puis il va tomber, il meurt. Et Moïse a dit, c'est fini, on va monter plus haut. Moïse dit, donc vous savez, la toute dernière chose, ou le tout dernier numéro qui s'est passé en Égypte, que Moïse a fait, c'était quoi? C'était l'agneau immolé. Moïse dit à Josué, dis à tous les enfants d'Israël, qu'on doit prendre, que chacun dans sa famille puisse vraiment égorger l'agneau et prendre le sang, mettre ça dans les linteaux. Mettez le sang dans les linteaux. Parce que l'ange de la mort va passer. L'ange de la mort va passer. Le même ange qui épargnait Israël, c'est le même ange qui a tué Égypte. C'est le même ange. Mais pour quelle raison? Maintenant, quand l'ange va passer, la Bible dit quand l'ange passera. Quand il arrive là-bas, quand il voit le sang, il va passer. Il ne touchera pas. Il ne frappera pas cette maison. Pour quelle raison? Parce qu'il y a du sang. Parce qu'il y a du sang. Ce sang-là, donc c'était la présence de la présence du sang, c'est-à-dire qu'il y a une vie qui a été tuée. Une vie qui a été tuée. Donc, comme cette vie-là a été sacrifiée, à cause de ces gens qui se trouvent dans la maison, on ne peut pas les toucher, ils sont déjà protégés. Amen. Ah. Alors, maintenant l'ange passait, il regardait maintenant, il regarde, ah, il y a le sang, il passe. Il n'y a pas de sang. Quand on dit le premier-né devait mourir en Égypte,
est-ce que vous avez, vous connaissez cette écriture, non? De la mort du premier-né. Peut-être nous en parlons, ou bien nous lisons ça, peut-être on ne comprend pas le sens. Quand on dit le premier-né devait mourir en Égypte, vous savez ce qui s'est passé? Vous êtes le premier dans votre famille? Non, le dernier. Les derniers, malheureusement. Voilà. Admettons que Fécan était né. Alors, qui est né ici dans sa famille? Il y a un aîné ici. 1, 2, bon, 3. Voilà. Je prends Fécan parce que le plus âgé, comme aussi un aîné. Quand on dit l'aîné devait mourir, vous êtes les candidats tous. Voilà. Je vais vous montrer ce qui s'est passé en Égypte. Quand on dit que l'aîné de la famille devait mourir, alors premièrement, Frère Kanda devait mourir parce que c'était l'aîné. Et toi, parce que tu es aîné, tu devais mourir dans la famille de Kanda. Donc peut-être toi, tu es la première fille de Kanda. Et celui-ci, c'est ton premier fils. Donc lui meurt, toi tu meurs, lui il meurt. C'est ce qui s'est passé. C'était terrible, frère. C'était donc des deuils terribles. Non seulement les hommes, mais dans tout ce qu'on appelle premier-né, même donc tu as des veaux. Tu as des veaux. Donc tu as des veaux. Les veaux ici, c'est les seuls que tu as achetés. Il a un enfant qu'il a mis au monde. Il a un enfant qu'il a mis au monde. Et donc les veaux la mère, celui-ci meurt, celui-ci meurt, celui la mère. Tu as des pigeons, les premiers pigeons. Donc le premier pigeon, le maman de tous, elle meurt. Et l'autre de la mère. C'était la mort de tout ce qu'on appelle premier-né. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Maintenant, imaginez-vous, maintenant, quand Moïse est venu, il dit que pour éviter ces morts-là, tuez l'agneau. Prenez le sang, mettez ça sous les linteaux. Et pour quelle raison? Parce que les gens qui sont donc derrière cette maison où il y a le sang, c'est-à-dire il y a une vie qui a été sacrifiée, ils sont déjà morts au travers de ce sacrifice-là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Là, on s'approche quand même, on s'approche de la foi. Et vous comprenez, c'est que tout l'Ancien Testament, mes chers frères, tout l'Ancien Testament ne parlait pas d'autre chose, ne parlait que de Jésus-Christ. Amen. Pas autre chose. Amen. Et c'est ce cycle-là qui s'est accompli. Ce cycle-là, c'est ce qui est répété. Voilà. Abel, Caïn et Abel, ils ont fait ça dans le jardin d'Éden. Quand Caïn et Abel sont sortis, Abraham a mis au monde, donc Isaac. Isaac met au monde 2 enfants, Ésaü et Jacob. Jacob met au monde 12 enfants. Les 12 enfants de Jacob constituent l'Israël. L'Israël, et puis ils sont allés en captivité. Quand ils sont allés en captivité, c'est que Abel a fait en sacrifiant l'agneau. Ce que leur papa Abraham a fait en sacrifiant l'agneau, c'est ce qu'ils ont aussi fait en étant en Égypte. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a institué cela comme une loi. Ah! Dieu a institué cela comme une loi, c'est-à-dire une obligation. Pourquoi c'était devenu obligation? C'est-à-dire que pendant, depuis le péché, jusqu'au temps, de Jésus, c'est là qu'on appelle ça la loi, période de la loi. Pour quelle raison on appelle ça période de la loi? Parce que Israël devait vivre dans cette obligation-là. Donc, voulu ou pas, c'est ce qu'il faut faire en attendant la solution. Est-ce que vous êtes là? Donc en attendant la solution, faites ça. C'est moi qui vous dis ça. Il faut faire ça. Celui qui ne fera pas ça, il va mourir. Pourquoi? Parce qu'on attendait la solution. Qu'est-ce que je vais encore dire avant d'avancer? Quand Adam et Ève étaient morts, ils avaient péché, quand ils avaient péché dans le jardin d'Éden, je vous ai dit, il y a des dimensions qui ont commencé à exister. Donc, maintenant, parmi ces dimensions-là, les temps, c'est une dimension, nous sommes dans les temps. Il y a la lumière, il y a dans la matière, il y a le temps, il y a les ondes, il y a la 5e, la 6e et la 7e dimension. La 5e dimension, c'est le séjour des morts. La 6e dimension, c'est le paradis, c'est donc le lieu de repos. Donc, depuis que la clé est devenue propriétaire du serpent, donc c'est le serpent qui détenait, donc, qui avait le contrôle de la 5e dimension et de la 6e dimension. La toute première personne qui était entrée dans la 6e dimension, c'était Abel, qui a été tué par son frère. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand
un juste de l'Ancien Testament mourait, il allait directement, il entrait, donc le diable ouvrait la porte, il le mettait donc dans la 6e dimension. Or, la 6e dimension, bien qu'un endroit de péché, mais contrôlé par l'ennemi, c'était devenu une prison. Ah, c'est pour cela qu'on appelle ça, c'était la prison. Parce que c'est le diable qui contrôlait ça, alors les gens n'avaient pas donc cette liberté-là, donc le diable le contrôlait, c'est lui qui avait la clé. Il le contrôlait donc quand un païen, un croyant, un incrédule mourait, il allait dans la 5e dimension. Quand un juste mourait, il allait dans la 6e dimension. Depuis Abel, jusqu'à arriver à Lazare, tout le monde était là-bas. Tout le monde. Tout le monde. Adam, Moïse, Abraham, et Noé, tout le monde était là. Tout le monde. Ils étaient là faisant quoi? Ils attendaient la libération. Ils attendaient la libération. Mais j'ai pu voir Lazare qui avec Jésus mange avec Jésus. Et Jésus lui dit, bon, écoute, moi je vais aller prêcher quelque part. Lazare, au revoir. Oh oui, maître, merci beaucoup. Au revoir. Marthe, Marie, au revoir. Oui, maître, à la prochaine. C'était à Béthanie, la ville de Lazare. Le maître s'en va, Lazare reste là-bas. Après quelques temps, Lazare commence à faire des frissons. Lazare commence à faire des frissons. Il dit, mais c'est quoi? Il dit, ça ne va pas. Oh, ça ne va pas. Mais ça ne quoi? Marie dit, mais Marthe dit, mais c'est quoi Lazare? Il dit, écoute, allez chercher le maître. On envoie quelqu'un pour aller chercher parce que Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, savaient que Jésus, c'est le grand médecin. Ils le savaient qu'il est le guérisseur. Ils le savaient que c'est lui, c'est ce mot-là que Moïse a mis dans le désert. Donc, ce n'est pas les reins qui étaient dans le désert. Ils savaient cela. Parce que tout ce qui se faisait dans l'Ancien Testament, tous ces symboles-là, ça représentait une seule chose, Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Tout ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. Frère, n'allez pas donc vous demander, vous embrouiller, et peut-être pas la loi de l'achat, la loi de ceci, la loi de ceci. Donc, tout ce qui se faisait dans l'Ancien Testament, ça pointait à quelque chose. Une seule personne, Jésus. Alors, on est dans le Seigneur. Lazare, il est en train de mourir. De haut, ça va, j'ai entendu. Il rentre. Oh, le maître dit, va venir, ok. Pour 2 jours, Lazare meurt. Envoyez quelqu'un. On envoie d'autres personnes. Seigneur, ton ami Lazare est décédé. Lazare, décédé? Ok, ça va. On doit aller quand même pour aller présenter nos condoléances. Parce que bon, ça va. Ils arrivent le 4e jour. Le 4e jour, ils arrivent là-bas. C'était quoi? Lazare était déjà enterré. Mais quand maintenant Jésus arrive, si Jésus est quelque part, je viens vous le dire tout à l'heure, non? Si Jésus est quelque part, donc c'est symbolisé seulement par le bruit. Le bruit, maître, vive le roi, Jésus, donc, le bruit est allé jusque dans la maison de Lazare, où était déjà le deuil, on a déjà enterré. Marthe entend quoi? Le maître arrive. Le maître arrive? Oui. Le maître arrive? Oui. Oh là. Bon. Marthe prend donc la direction, la direction de la foule. Et Marie reste là-bas en attendant que moi je dois rester ici quand même. En attendant, Marthe arrive là-bas. Il dit Seigneur, que Dieu te bénisse. Maître, que Dieu te bénisse. Alléluia. Si tu étais là, maître, notre frère, ton ami n'allait pas mourir. Si tu étais là, Jésus entend là cette phrase-là, dit Marie, arrête, Marthe, arrête. Oui, c'est Marie, Marthe, est-ce que quand moi je prêche la parole, est-ce que tu ne sais pas que Moïse l'a voilé? Tu ne sais pas que Moïse l'a voilé? Il a écrit en symbole. Oui, maître, je sais. Mais qu'est-ce que quand je prêche, tu comprends? Oui, maître, je comprends, mais qu'est-ce que tu comprends? Parce que je vous ai dit, moi je n'ai jamais été au passé. Tu me dis que quand si j'étais là, donc ta soeur ou ton frère n'allait pas mourir. Je t'ai toujours dit que moi je suis. Amen. Je suis au présent. Amen. Tu me dis si j'étais là, mais je suis là, je suis là. Non seulement que je suis au présent, je suis la résurrection. Amen. Marthe dit, mais oui, mais Seigneur, je sais que tu es la résurrection. Je sais qu'au dernier jour, tu vas les ressusciter. Ça, je le crois. Marthe, arrête. Allez, arrête. Oh là. Arrête. Attends, Marthe, arrête. Attends un peu. Oui, maître. Combien de fois je dois te corriger?
Tout à l'heure, tu dis que si j'étais, mais je te dis, je ne suis pas au passé. Mais maintenant, tu me mets au futur. Que je vais le ressusciter plus tard. Mais pourquoi tu fais ça, Marthe? Je suis dans la résurrection. Amen. Il dit, bref, où est-ce que vous l'avez mis? Il est où le corps? Il dit, il est là, il est là. Il dit, allez, venez. Il dit, c'est où? C'est ici. On a déjà pu, on a mis la pierre. Il dit, ah, ôtez la pierre. Il dit, Seigneur, mais ça sent. Frère, ôtez la pierre. Amen. Ôtez l'incrédulité dans le cœur. Laissez Jésus travailler. Laissez la parole entrer. Laissez la parole entrer. Ôtez l'incrédulité. La Bible dit, je leur donnerai un cœur de chair. Et je ôterai le cœur de pierre. Amen. On a roulé la pierre. On roule la pierre. Mais pendant que ces choses passaient là-bas, Lazare était là de l'autre côté. Il était déjà mort. Quand il est arrivé là-bas, tout le monde attendait. Ils attendaient là-bas. Quand il arrive là-bas, le diable prend la pierre. Quand le juste qui était dans la 6e dimension, quand ils entendaient le moindre bruit, ils étaient toujours, lisez la prédication qui s'appelle l'expectative. Vous allez voir ça. Donc, l'expectative. Donc, ils étaient donc dans l'expectative. Quand ils entendaient le moindre bruit que le diable ouvrait la porte, ils attendaient que le libérateur est là. Mais ils attendent l'eau qui tombe. Il tombe là-bas. Premier qui était tombé là, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste arrive là-bas, il dit, oh, et toi c'est qui dit? Moi c'est Jean. Toi Jean c'est qui? Il dit, moi c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. Ah, c'est toi. Mais oui, mais alors, dites-nous, je vais vous dire quelque chose. Je viens de le laisser sur la terre. Le Messie est sur la terre. Sur la terre, il dit, oui. C'est moi qui l'ai présenté au peuple. J'ai dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le seul péché du monde. Quel est le péché là? C'est l'incrédulité là. C'est qu'Abel a commis là-bas. Le péché au singulier. Non seulement que je l'ai présenté au monde, mais aussi c'est moi qui l'ai baptisé. C'est-à-dire, tu dis la vérité. Pendant que Jean-Baptiste parlait, et l'autre tombe pour Lazare. Jean-Baptiste dit, bon, moi je ne parle plus, d'ailleurs Lazare est là. Donc il dort d'ailleurs dans leur maison, s'il est à Béthanie. Il mange dans leur maison, d'ailleurs c'est son ami d'ailleurs. Amen. Oh. Je peux voir donc Abraham me touche là, il n'a pas de Dieu. Mon fils Lazare, dites-moi, c'est quoi cette histoire? Je peux avoir Adam qui se met debout. Lazare, mon petit-fils. Dites-nous, il est où? Amen. Je peux voir le nom qui vient, Lazare. Je peux voir le nom qui vient, mon frère Lazare. Je peux voir Ézéchiel qui vient. Je peux voir Marc qui vient. Je peux voir Anna. Sœur Anne vient. Sœur Anne dit, monsieur Lazare, il est où? Il est là. Calmez, je vais vous raconter. Il est là le Messie. Je mange avec lui. Je dors avec lui. Je marche avec lui. D'ailleurs, il n'y a que 4 jours que j'étais avec lui. Je mangeais avec lui. Il est allé prêcher. Après lui, je suis tombé malade. Et je viens vous rejoindre ici. Et pendant de ce côté-là, Jésus était devant le tombeau de Lazare. Il dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Amen. Alors on dit, on ôte la pierre. Ça sent déjà, mais pas question. Quand ils ont ôté la pierre, Jésus voit le corps de Lazare. Alors la Bible dit, Jésus pleura. Amen. Le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. L'émotion l'a saisi. Pourquoi? Qu'il était homme. Dieu fait un homme. Amen. Et tant qu'un homme, il a pleuré. Quand il a pleuré, il a terminé. La divinité prend l'ascension. La divinité prend le relais maintenant. Il dit maintenant, écoutez, soyez prêts. Il dit, attendez. Il dit, Frère Branham dit, il fallait que Jésus soit précis. Il fallait que Jésus soit précis de prononcer le mot Lazare. S'il n'a pas prononcé le mot Lazare, et qu'il dit simplement ressuscité, tous les morts qui étaient aux alentours, ils allaient ressusciter. Amen. Parce que la résurrection était là. C'est pour cela qu'il fallait prononcer le nom Lazare sort. Amen. Amen. Si on n'avait pas prononcé le nom, tout le monde allait ressusciter parce qu'ils étaient en présence de la résurrection. Amen. Il appelle Lazare, sort. Les cris du Créateur, c'est les cris de commandement. Amen. Ces cris de commandement, Lazare était l'avant-goût de
de la résurrection. Alléluia. Frère, la résurrection n'a pas encore eu lieu. Rien de tout. Nous attendons. Nous sommes encore là. Nous avons dit que c'est la doctrine, ça. Nous sommes dans la doctrine. Alors, frère, l'écrit a commencé à enfoncer les entrailles de la terre. Lazare, sort, ça arrive jusque. Là étaient les diables avec les clés. Il était là donc. Il était là. Je peux le voir, je peux voir le diable, il était là. Après l'écrit a dit, qu'est-ce qui se passe? L'écrit entre directement dans la scène. Lazare sort. Lazare qui expliquait à Moïse, qui expliquait à Adam, qui expliquait. Tu me dis, mais tu dois vous quitter. Lazare, tu vas où mettre? Il m'appelle. Qui vous appelle? Mais les maîtres m'appellent. Il doit sortir. Il regarde la porte, ouvre la porte. Le diable ouvre la porte. C'est qui? C'est toi qu'on appelle? Oui, c'est moi qu'on appelle. Écoute, venez. C'est la dernière fois que tu viens ici. Parce que je vais te mettre dans le problème, toi. C'est la dernière fois. Allez, file les camps. Lazare vient et le corps de Lazare commence à bouger. La résurrection était présente. Amen. Après, on va. Maintenant, le diable ferme la porte. Il dit, ça c'est grave. Maintenant, Jésus vient. Viens tour de Jésus. On va terminer vraiment, je vais faire l'effort, permettez-moi quelques minutes. On va terminer sur la croix. Parce que si on ne finit pas sur la croix, ce serait incomplet. Ce serait incomplet. Alors, Jésus vient. Il dit, celui qui mettra la main avec moi sur le plateau, celui-là, c'est le traître. Puis il dit, les traîtres ici, Jean, tu as entendu ce que le maître a dit? Il dit, oui, c'est-à-dire quoi? Que parmi nous, il y a un traître. Il est là. Amen. Il ne manque pas. La semence de serpent ne manque pas. Dans chaque assemblée, il y a 3 catégories. Il y en a. Puis il dit, c'est pas possible. Jésus, étant dit, il rompt le pain, et tout ça, c'est ce que nous avons fait ici pour la Sainte-Seine, il rompt le pain, il fait ça, après il prend la main, il prend les morceaux du pain. Quand il a pris ça, Judas Iscariote, il prend aussi sa main, il le met sur le plateau. C'est la prophétie la plus courte de la Bible, qui s'était accomplie instantanément. Alors, Judas prend la main, il prend. Et quand il a pris, alors il quitta. Judas, la Bible dit, il est sorti directement. Il a quitté la lumière, il est allé dans les ténèbres. C'était parti. C'était son endroit. Son endroit n'était pas avec Jésus. Qui n'est pas avec nous et contre nous. Amen. C'est comme ça. Alors, maintenant, Jésus dit, le temps est arrivé. On doit aller à Gethsemane. Ils sont allés à Gethsemane, quand il était à Gethsemane, il voit en face de lui les tableaux. Les tableaux de ce qu'il attendait. Il voit les fouets, il voit la couronne d'épines, il voit la flèche, il voit les clous, il voit tout, il voit la croix, il voit tous les chemins de la croix. Alors, la Bible dit, au lieu que cette sueur qui me sort de moi ici, que ce soit des sueurs normales, c'était le sang qui sortait. C'était tellement horrible. C'était horrible. C'était horrible. C'était horrible, frère. C'est cela maintenant, l'adorateur. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Pendant que Jésus faisait cela, c'était aussi la fête de Pâques en Israël. Souvenez-vous-en. C'est la fête de Pâques, c'est la nuit pascale qui a permis qu'Israël puisse sortir de l'Égypte. Et c'était maintenant plus tard, 2000 ans plus tard, c'était encore pendant la fête de Pâques. Pendant la fête de Pâques, alors pendant que Jésus passe là, il dit ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, vous savez, c'était notre enseignement, je vous l'ai déjà dit. Quand un adorateur venait avec son sacrifice, il a commis un péché. Il vient, on amène le sacrifice sur l'autel des reins. Le rein, c'est le matériau le plus dur possible. Le métal le plus dur, c'est les reins. Donc c'était là, l'autel des reins. On mettait l'agneau là-bas. Quand on mettait l'agneau, le pécheur venait, il mettait ses mains sur le sacrifice. Et le sacrificateur venait, il égorgeait, il immolait l'agneau. Quand il immolait l'agneau, le sacrifice,
un volaille ou un bœuf. Alors il volait des sacrifices. Car les sacrifices luttaient, car les sacrifices peillaient, car les sacrifices luttaient entre la vie et la mort. Donc le pécheur mettait cela. Donc dans sa conscience, il se rendait compte de la mort qu'il n'allait pas traverser. Il se rendait compte, voilà comment est-ce que j'allais mourir. Voilà comment est-ce que Dieu allait me traiter dans sa colère. Parce que Dieu dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Et pour quelle raison on égorgeait ces agneaux? Parce que l'âme de l'homme se trouve dans le sang. Il fallait se faire sortir le sang. C'est le sang qui devait couler parce qu'au jardin d'Éden, c'est le sang qui a été mélangé. Pourquoi les faire sortir de ça? Car le sang, parce que dans l'image là, ça voulait dire qu'il faut que notre sang à nous puisse sortir et qu'on puisse faire couler un sang véritable pour faire la transfusion. Amen. Vous comprenez? Qu'on puisse faire la transfusion. Quand on fait la transfusion, maintenant que nous avons maintenant dans nos veines, dans notre corps, le sang de Jésus-Christ, c'est dans ce moment-là que la mort est annulée. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Pitié. Alors Jésus prend la croix. Il monte. Il monte, il arrive jusque là. Il dit, on va le crucifier. La terre dit, pas chez moi. Pas ici. Jamais je ne peux pas recevoir. Donc jamais. Alors comme la terre ne veut pas, on va le crucifier au ciel. Le ciel dit, pas question. Chez moi non plus, pas question. Alors on a pris le créateur du ciel et la terre. On l'a suspendu entre le ciel et la terre. Là-bas. La terre ne veut pas voir. La terre ne veut pas assister. Il dit, ça c'est la cruauté. L'homme est cruel. De crucifier son Dieu, de maltraiter son Dieu. Non seulement frère, Jésus n'était pas crucifié avec cette étoffe qu'on met sur la croix. Jésus était crucifié nu. Nu sur la croix. En présence de sœurs et de frères. En présence de sa sœur, de sa mère Marie. Tout le monde voyait donc le corps de Jésus comme ça sur la croix. Quelle humiliation.